10 types de femmes que les hommes respectent et en fait ce qu'ils craignent de perdre. Le respect ne vient pas de ce que tu donnes, de ce que tu fais. Le respect vient de ce que tu incarnes quand tu arrêtes d'essayer de prouver ta valeur à un homme, en fait. Les hommes ne respectent pas les femmes qui se sacrifient pour eux. Ils respectent les femmes qui se choisissent et qui lui donnent une chance. Tu vois, les hommes respectent profondément en fait certains types de femmes et il existe un type précis qu'ils craignent réellement de perdre. Pas parce que c'est une femme qui va lui donner plus, faire plus d'efforts, mais parce qu'elle n'a pas besoin de lui. Elle a envie de lui, vraiment, que ça marche, machin, mais elle n'a pas besoin de lui. Et c'est lui finalement qui a plus besoin d'elle ou autant besoin d'elle. Et donc, il a tellement peur de la perdre qu'il ne fait pas n'importe quoi avec elle. La plupart des femmes se trompent dans le sens où elles disent « je vais donner, donner, donner » jusqu'au sacrifice. Donner plus ne crée pas le respect. En fait, ça peut même avoir l'effet inverse. L'amour, c'est pas du sacrifice. Être toujours disponible, compréhensive, indulgente, lui trouver des excuses, etc., c'est pas une bonne idée. Le résultat, c'est qu'il vous marche dessus et il ne respecte pas tout. En fait, quand tu acceptes tout, rien n'a de valeur. Rien n'est vraiment accepté par lui. Il met de valeur sur rien. Donc le premier type de femmes qui vont respecter, c'est celles qui arrivent à mettre des limites émotionnelles. Elle mendie pas l'amour, elle court pas après un mec distant, elle sait dire non quand ça va pas, elle protège en premier son calme et sa paix intérieure. Donc les hommes, ils vont écouter plus, ils vont s'ajuster, ils vont la respecter. Pas que la femme ait peur de lui ou quoi, hein. La femme, elle impose par présence un standard. C'est pas une femme terrible qui veut lui faire peur non plus, hein. C'est juste une femme qui a des limites, qui les connaît. Et si l'homme veut avoir sa chance avec elle, il doit faire les choses bien. Deuxième type de femme, c'est celle qui va l'inspirer sans contrôler. Elle ne cherche pas à réparer un homme, elle ne le pousse pas, elle ne le gère pas. Elle vit sa vie, elle est alignée, calme, incarnée et elle se dit que si ça marche avec lui, c'est top. Si ça ne marche pas, il n'y en aura 15 autres. Tu vois, elle ne vit pas depuis une position de rareté, sa séduction. Du coup, l'homme a envie de s'élever pour être le mieux pour elle. Il change, non pas par pression, mais parce qu'elle l'inspire et parce qu'il se dit que s'il ne travaille pas pour être à la hauteur, il va la perdre. Donc en fait, elle ne le contrôle pas, mais elle l'inspire. Troisième type de femme, c'est la femme qui choisit, pas celle qui a besoin. Donc elle peut être seule, ça ne la dérange pas. Elle accepte les périodes de célibat, ça ne la dérange pas, elle s'amuse. Elle n'a pas besoin d'un homme pour se sentir complète. Elle choisit l'amour par désir, pas par peur. Et elle peut même s'autoriser à avoir du sexe sans amour. Elle est libre. L'effet, c'est quoi? C'est que l'homme sent qu'il est choisi quand il est avec cette femme-là. Pour les bonnes raisons. Il n'est pas utilisé ou quoi. Donc lui, il ne la prend pas pour acquise parce qu'elle peut aussi avoir le choix. Et elle n'a pas peur d'être seule. L'indépendance, ça va effrayer que les mauvais hommes. Celle que les hommes craignent de perdre, c'est pas celle qui a tout donné, qui a tout supporté, qui est restée pique-pendre. C'est celle qui a des limites claires, qui s'accroche pas au bad boy, quoi, qui s'en va avec dignité quand la relation va pas, quoi. Et l'absence de cette fille-là, ça l'ennuie à terme, tu vois. L'homme comprend trop tard, généralement après son départ, après un silence, voilà. Il réalise que toutes les femmes sont pas remplaçables, que certaines ne passent qu'une fois et c'est mort. La femme cohérente, en fait, elle est respectée parce qu'elle ne menace pas, elle répète pas, elle crie pas, elle fait pas de drama, elle agit. Ça me convient pas, elle se retire. J'ai besoin de ça, elle accepte pas moins. Les hommes vont respecter la cohérence, même quand ils en aiment pas les conséquences. Ils vont respecter la cohérence. La femme émotionnellement stable, c'est pas la femme froide, distante, qui se la joue femme forte, je sais pas quoi, de rond. C'est simplement une femme qui explose pas, qui surréagit pas, qui dramatise pas, qui joue pas le coffre-fort, quoi, ou le frigo. C'est juste un homme qui, quand il est avec elle, il est bien, il est en sécurité, il a envie de se poser avec elle. Il n'y a pas de jeu de pouvoir parce que tout va bien, parce que c'est calme. Ce calme émotionnel chez la femme, ça crée du respect et une certaine prévisibilité saine, quoi. Je veux dire, les hommes, ils ont très peur de tomber sur des folles, des instables, des hystériques. C'est vrai, hein. La femme qui ne négocie pas son désir, elle ne marchande pas l'amour, elle ne sexualise pas pour retenir un homme, elle n'utilise pas le sexe comme une monnaie d'échange. Quand elle veut, elle fait l'amour, quand elle ne veut pas, elle ne le fait pas. Si elle veut, elle fait avec qui elle veut, elle peut même être libertine, elle ne se justifie pas. En fait, son sexe n'est pas à vendre, hein, bien sûr, elle lui doit rien, enfin voilà, si elle voit que lui, c'est parce que c'est un choix de sa part, parce que lui est à la hauteur.
La femme qui ne cherche pas à être la gentille. Donc elle peut être dans son énergie féminine, aimable, douce, chaleureuse, bien sûr, mais elle n'est pas accommodante à ses propres dépens, elle n'est pas là pour pas faire de vagues, elle n'accepte pas l'inacceptable. Les hommes respectent les femmes qui s'assument, même quand ça leur déplaît à eux, mais au moins ils assument, et ils doivent accepter que tu n'es pas leur potiche, quoi. La femme qui n'a pas besoin d'avoir raison, ça c'est très sous-estimé. On va chercher la bonne communication plutôt que les disputes. Quand une femme fait des erreurs, parce que oui ça arrive, elle peut s'excuser. En fait, elle peut montrer même qu'elle est la moins bête des deux, qu'elle est la plus mature. Mais elle n'est pas là pour infantiliser un homme ou pour corriger son ego. Je sais pas quoi, il y a des femmes qui se mettent à éduquer les mecs, je sais pas quoi. Non, elle garde son énergie, son cadre, son respect. Le besoin d'avoir raison, c'est de l'ego. C'est un besoin de validation, si tu veux. La femme qui sait partir sans le punir, sans raconter des saletés sur lui, sans faire n'importe quoi. J'ai vu beaucoup de femmes très bien dans la relation et dès que c'est fini, se comportent très mal. Donc il faut faire attention à ça. Et là, du coup, tu ne regrettes pas de les avoir largués parce que tu vois leur vrai visage. Donc en fait, c'est une variante un peu puissante de celle que l'homme craint de perdre. C'est la femme qui ne fait pas de scène, qui ne cherche pas à te le faire payer, à se venger, qui ne cherche pas à être comprise à tout prix, quoi. Qui part clairement, je veux dire, voilà, on a essayé, ça n'a pas marché, ciao. Les hommes respectent profondément les femmes qui partent sans salir ce qu'il y a eu de relation et sans émotionnellement tout salir, quoi. La femme qui se respecte même quand personne ne regarde, ça c'est la racine de toutes les autres. C'est une femme qui se respecte elle-même, qui peut se faire belle que pour son chéri, qui se trahit pas en silence, elle dit pas je suis comme ça en faisant autre chose, elle se renie pas pour être aimée, elle revient pas sur ses valeurs hautes pour un mec. Le respect externe, c'est le reflet du respect interne. Donc, elle se fait autant respecter en public qu'en privé, et tout ça c'est important. Donc, les hommes ne respectent pas celles qui donnent trop, celles qui expliquent trop, celles qui restent trop longtemps dans des relations où elles ne devraient pas, celles qui se manquent de respect. Ils vont respecter celles qui sont claires, stables, cohérentes et capables de partir sans se perdre. Donc le pouvoir pour une femme, c'est pas d'être choisie par un mec. Le pouvoir, c'est de savoir vous choisir vous-même afin que l'homme sache ce qu'il a à perdre et qu'il se comporte bien parce qu'il aura peur de le perdre. S'il peut faire pique-pendre, tromper, pas répondre, partir, enfin n'importe quoi, te taper, n'importe quoi, et tu restes, comment tu veux qu'il mette de la valeur sur toi? Il ne tombera pas amoureux de toi si tu ne te respectes pas. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, lien dans la bio sur TikTok, Insta et tout ça, et prends ta fiche sur comment faire tomber un homme amoureux.